Les orties, Yann Larguet. Les orties, c'est désagréable, mais c'est pas méchant, mais c'est désagréable. Hein. Bah salut toi. Mais tu viens plus soirée les Didier? Non, j'avais un maman. Mais Franck, c'est moi. Ah oui, c'est toi, Yann. Ah oui, Franck, dans une dizaine de jours, ce sera la fête des petits morbacs en mal de sensations fortes. Et déjà, les magasins ont mis en place, comme chaque année, leur très moyennement impressionnant décor d'horreur. Oh mon Dieu, une toile d'araignée, c'est affreux. C'est l'Halloween. On veut des bonbons. Mais l'Halloween, c'est quoi? Ouh. Définition. Halloween, c'est une menace, des bonbons ou un sort proféré sur le perron de votre porte par un fantôme haut comme un low kick réussi. Halloween, c'est trick or treat en anglais, un tour ou de la truite, ce qui n'a aucun sens. Halloween, à notre âge, ça fout autant les jetons que lire un livre chair de poule à midi, en pleine lumière, en écoutant des chansons de Patrick Sébastien. Halloween, ça fait... Cassez-vous. Halloween à la base c'est la fête celte de Samin, mais bon c'est de l'histoire et ça consistait pas à acheter des merdes, donc j'imagine qu'on s'en branle. Halloween c'est des courges plein les rues, bah oui il faut bien que les mamans accompagnent leurs mômes. Halloween on s'en foutait il y a 15 ans, après c'était l'émeute et maintenant on s'en refout quand même vachement. Halloween ça fait... Y'a pas Halloween ici. Halloween, ce sont des larmes, madame. Celle du petit Léon, 3 ans, qui est pas encore foutu de faire la différence entre une vraie sorcière et sa sœur de 5 ans déguisée. Halloween. C'est super chiant. Des enfants, donc, c'est ça, en essence, Halloween. Audran, Noam, Blanche, l'inénarrable Matisse et tous leurs petits potes de la génération Z prime, nés entre 2005 et 2015, viendront donc, dans quelques jours, prélever chez vous les bonbons qu'ils vous auront préalablement cassés en sonnant 15 fois à votre interphone. C'est d'ailleurs toujours assez ironique de se dire que c'est une fête pour les enfants, Halloween. Hein. D'un côté, on leur dit que Mémé est parti pour toujours au Nicaragua parce qu'on n'ose pas leur parler de la mort, et de l'autre, on les laisse se grimer en Freddy Krueger ou en Guy Georges pour leur fête de baltringue. C'est pour le moins étonnant. Étonnant également le fait, chez les mômes, de kiffer les frayeurs, certes, mais pas trop non plus. Hein. Racontez-leur une histoire sans aucune base scientifique à propos d'une nana toute blanche qui apparaîtrait de nuit, on sait pas trop comment, sur les routes cantonales. Alors là, ça mousse à mort. Pointez-vous dans leur chambre aux alentours d'1h du mat avec une machette et une tête de porc fraîchement achetée le matin même à l'abattoir. Alors là, ça ne passe plus. Hein. Alors bon, hein, faut savoir au bout d'un moment les gosses là, hein, c'est Halloween ou c'est Halo PD? Bon, les choses essentielles étant dites. Halloween, ce n'est pas que des enfants, hein, c'est aussi des adultes à notre plus grand désarroi. Alors si vous n'êtes pas de ceux qui se seront exclamés lors du premier de la soirée: oh bah merde Michel, c'est Halloween, on a complètement oublié d'acheter les trucs. Bah je sais pas, donne-leur des ricolas à l'argousier, ça leur fera plaisir. Eh bien c'est sûrement que vous avez prévu le coup car vous faites partie de ces gens fascinants qui trouvent qu'à Halloween, comme à n'importe quelle soirée exigeant le fun, c'est trop bien de se déguiser. C'est trop bien de se déguiser. Alors, niveau déguisement féminin, Halloween, si vous voulez, c'est un peu le cimetière des paquis. Hein, la plupart des meufs s'habillent en pute morte. Hein, Halloween, c'est pour faire peur, mais si on peut se prendre une petite pétée dans les toilettes du MAD au passage, ça fait plaisir. Sorcière cochonne, démon pire-chou, zombie sexy. S'il y a bien un truc qui fait pas peur aux mecs à la soirée d'Halloween, c'est de pas réussir à niquer. Hein. D'ailleurs, les mecs, parlons-en. Alors eux, ils se déguisent, mais alors comme ils veulent. Hein. Ils peuvent tout se permettre pour changer, surtout de s'habiller en trucs qui font pas peur. Hein. Ah oui, ils ont pas lu le mémo. Ils se déguisent en cow-boy, en prince, en merde, là, comme ça, en super-héros, en t-shirt blanc, rien à foutre. Il y a de la feignole à ramener, faudrait pas non plus qu'on présente mal. Hein. Mais bon, Halloween, ce n'est pas que les gens qui vont au MAD, évidemment, c'est aussi ceux qui restent chez eux. Je pense notamment aux pédophiles. Hein? Ah bah oui, hein, bah c'est un peu le shop.ch pour eux, hein, c'est ta bouffe qui vient sonner à la porte, c'est du pain béni. Puis t'as plein d'excuses à Halloween si t'es pédo. Bah, monsieur le juge, je suis navré, moi je m'étais déguisé en Marc Dutroux, je croyais qu'il avait compris la référence, le gamin, ou alors je sais pas. Monsieur le juge, il sonne à ma porte, il me fait trick or treat. Bah malheureusement j'avais pas de treat, mais j'avais la trick. Faut savoir ce qu'il veut hein, aussi. Hein, moi je le dis à toute la communauté des auditeurs pédos de couleur 3, essayez, hein, essayez au tribunal, ça ne coûte rien et ça risque encore bien de passer.
Avec notre justice laxiste. Ah non mais merci, hein. Merci les States pour cette nouvelle merveille, pour cette nouvelle occasion d'acheter de la quiche, on se réjouit vraiment. À quand Thanksgiving en Suisse pour célébrer l'arrivée des pionniers dans le Massachusetts et nous faire acheter de la dinde en novembre? À quand la fête nationale américaine suisse le 4 juillet pour qu'on puisse se payer le double de feux d'artifice de Pélo en l'espace de 3 semaines? À quand le spring break helvétique pour aller dépenser toute notre thune en pilon et en gnôle dans notre Cancun à nous, hein? Rimini. À quand le Black Friday? Ah bah oui, dans un mois. Hourra! Hourra, tant d'occasions de consommer. Halloween, Franck, c'est une fête qui est censée faire peur, mais notre capacité à acheter toute la merde qu'on nous propose à longueur d'année, c'est peut-être bien ça le plus épouvantable. À la semaine prochaine.